Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je vous propose un tirage à choix pour cet été. Là, j'avais envie de vous en refaire un pour ce mois d'août 2023 avant d'attaquer les tirages pour le mois de septembre. Donc, on va le prendre comme un petit retour de plage, voilà. Donc, vous avez le choix entre ces 3 coquillages et ces 3 cartes. Donc, le premier choix pour le premier groupe. Voici le premier coquillage, donc des petits coquillages que j'ai ramassés par-ci par-là. Et alors celui-ci, j'ai bien aimé parce qu'il y en a un tout petit dedans. Si vous voyez, voilà, il y a un autre petit coquillage qui est coincé dedans qu'on ne peut pas enlever. Donc voilà, premier choix, avec un petit message qu'on regardera après, donc de l'oracle de l'océan, le petit oracle de l'océan. Deuxième choix, il est plus petit et dans les tons blancs et crus. Lui, il est vide, il n'y a rien dedans. Voilà. Et pour le troisième choix, troisième groupe, celui-là, il est un peu plus strié. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Vous choisissez votre petit coquillage. Et puis, je vais vous faire un petit tirage pour aller voir vos énergies actuelles, ce qui vous préoccupe, quels sont voilà, vos conseils, etc. On ira voir côté cœur ce qu'il en est, et puis un petit message de conclusion. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je mets en pause pour préparer le tirage du groupe numéro 1 et je vous dis à tout de suite. Alors, bienvenue groupe numéro 1, vous qui avez choisi donc ce premier coquillage. On va découvrir tout de suite votre premier message avec le petit oracle de l'océan. Vous avez le mot empathie. Il y a plus à découvrir sous la surface qu'il n'y paraît. Ose t'ouvrir aux possibilités du monde et des autres. Donc il y a plus à découvrir sous la surface qu'il n'y paraît. Ose t'ouvrir aux possibilités du monde et des autres. Alors je vous laisse observer parce qu'il y a sur chaque carte en fait de cet oracle des petits dessins qui sont tous différents. Donc là vous avez la roue du bateau, un hippocampe, et puis donc vous avez les profondeurs là de l'océan. Donc vous avez ce mot-clé empathie et en même temps qui vous parle de peut-être d'aller creuser, d'aller voir ce qui se cache en dessous. D'aller en fait, il y a une notion d'ouvrir ses horizons ici. De s'ouvrir en profondeur. Il y a quelque chose comme ça à aller découvrir. Est-ce que vous dissimulez votre sensibilité, justement votre empathie? Est-ce que vous la cachez? Voilà. Est-ce que il y a quelque chose à laisser s'ouvrir en vous ou à découvrir de manière plus générale? Alors, on va aller voir avec l'oracle des sons ce que vous avez à entendre. La magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Donc là, le choix des mots, donc ceux qu'on va prononcer, peut-être ceux qu'on va entendre aussi, comment dire, dans l'idée que les mots sont impactants et qu'ils vont avoir donc un effet. Donc à choisir quel effet on veut aussi produire sur l'autre. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, on vous demande d'être attentif peut-être à vos mots, à votre parole, à votre communication, mais aussi à celle que vous recevez. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous entendez bien les messages qu'on vous transmet? Voilà, si c'est dans ce sens-là. Alors, donc, pour cette petite guidance retour de plage, on va aller voir les aspects favorables. On va aller voir votre préoccupation, le conseil, ce qui est soutenant, que ce soit des ressources intérieures qui sont à vous, que ce soit des ressources extérieures. Donc, ce qui vous soutient, et puis une carte synthèse pour ce petit tirage en croix. Alors, vos énergies qui sont favorables. On a la 7 d'épée. Alors, avec la 7 d'épée, on nous parle de ruse, d'intelligence. Et là, comme on est dans l'aspect positif et favorable de la carte,
je vais rester sur ce qui est bon dans cette carte, parce qu'en général on l'associe plutôt au côté filou, au côté un peu sournois, voire manipulateur, où on dit pas les choses, on cache des choses, il y a le côté un peu voleur, etc., etc. Donc là, dans son aspect positif, on vous dit que comment dire, que tout ce qui est de l'ordre de la ruse, de l'intelligence, mais aussi de la discrétion est favorable. C'est peut-être que pour l'instant, justement, il y a des choses à découvrir, mais pour vous-même, discrètement, sans forcément tout de suite en parler. Enfin, vous voyez après comment ça vous parle. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous pour l'instant comme un secret, mais on vous dit que voilà, que c'est bénéfique, que c'est favorable d'agir comme ça, d'agir en toute discrétion, de ne pas crier sur les toits quelque chose, peut-être d'attendre le bon moment pour annoncer quelque chose, enfin voilà, d'être suffisamment intelligent, rusé, discret, peut-être pour attendre le bon moment, pour se rendre visible, peut-être pour sortir des profondeurs, enfin voilà, je sais pas après, pour faire des liens, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas voilà, on vous dit que c'est favorable, que ce soit dans votre attitude, dans votre comportement, ou que ce soit dans les énergies plus générales hein, qui vous entourent en ce moment. Dans ce qui vous préoccupe, on a la reine de coupe. Alors, ce qui vous préoccupe, ça peut être tout ce qui est de l'ordre émotionnel et sentimental, ça peut être une personne, homme ou femme, quelqu'un qui aurait une énergie assez maternante, hein, donc ça peut parler de la maman, mais ça peut parler aussi du père, hein, dans ce côté le parent qui prend soin, qui materne, mais sinon voilà, ça peut être en tout cas une personne donc qui peut avoir ce rôle-là. Donc peut-être que vous faites du souci pour votre maman, peut-être que vous faites du souci pour vos parents de manière générale, ou voilà d'une grand-mère, d'une sœur, d'une tante, enfin voilà, mais quelqu'un qui pourrait même une amie, un ami, enfin voilà, mais en tout cas quelqu'un il y a quand même cette notion de famille, d'être proche hein, de la personne. Donc soit c'est vraiment votre famille de sang, soit c'est votre famille d'amis proches, voilà, intimes. Donc voilà, soit vous êtes préoccupé par quelqu'un, vous faites du souci pour quelqu'un, pour sa santé ou pour, enfin voilà, je ne sais quoi. Soit c'est dans ce qui vous préoccupe, ça va être tout ce qui est émotionnel en vous, ce qui est sentimental en vous, ce qui est de l'ordre du ressenti, et donc le principe féminin. Donc ça peut parler de votre sensibilité aussi, de votre rôle, de votre propre rôle de parent, que vous soyez encore une fois homme ou femme, donc mère ou père. C'est ce qui me vient là dans votre préoccupation. Donc vous verrez pareil si ça vous parle et de quelle manière. Je vais aller voir maintenant le conseil pour peut-être aider dans cette préoccupation. On a l'étoile. Donc l'étoile, justement, ça va nous parler il y a une notion de guérison avec l'étoile. Donc peut-être véritablement qu'on se fait du souci pour sa propre santé ou pour la santé d'un proche. Et avec l'étoile, il y a une notion de médicament, de guérison et aussi d'espoir, de foi. Donc quelque part là, les cartes vous invitent à garder la foi, à croire donc en une potentielle guérison, en des jours meilleurs, un avenir plus lumineux. Mais voilà, il y a vraiment une notion de guérison avec l'étoile et après on retrouve ce principe féminin, cette énergie féminine et tout ce qui est lié à la sensibilité, à l'intuition aussi. Et il y a vraiment une notion de croire en quelque chose. Et alors, avec le mot empathie, au fait, là, clairement, on est dans l'empathie avec ces deux cartes. Hein. Soit la reine de coupe, c'est justement celle qui est la plus empathique du jeu. C'est celle qui pourrait même s'occuper des autres, être vraiment dans le don de soi au point de s'oublier. Donc ça peut aussi rejoindre ça, c'est-à-dire qu'on peut peut-être se faire du souci pour quelqu'un, on a l'impression qu'elle se dévoue tellement qu'elle oublie de se soucier de son propre bien-être. Ça peut être ça. Ou soit c'est quelqu'un de votre entourage, soit donc c'est vous-même. Vous vous rendez compte que il faut aussi prendre soin de vous.
avant de prendre soin tout le temps des autres. Enfin, vous voyez, voilà, on est toujours dans cette notion de trouver l'équilibre, le juste milieu. On ne parle pas de devenir égoïste et de manquer d'empathie et de les laisser tomber tout le monde pour s'occuper que de soi de façon égoïste. Non, on parle d'un égoïsme sain, de prendre soin de soi aussi, de ne pas s'oublier, en tout cas pour les autres, de ne pas se dévouer à son détriment, en fait, c'est ça. Et donc, avec le mot-clé empathie, on est vraiment là-dedans, hein. L'étoile aussi, elle est dans cette idée de guérir, donc elle peut être aussi juste dans l'écoute, dans une écoute pour apaiser l'autre, pour l'aider à s'apaiser. Vous voyez, vraiment cette notion-là d'apaisement, de guérison. Et donc, c'est peut-être aussi ça, la magie des mots, c'est quels mots peut-être que là, finalement, est-ce que c'est vous qui avez un rôle de conseiller, de conseillère, ou d'être disponible, d'être présent pour l'autre s'il a besoin d'être écouté, d'être soutenu, etc. Et dans ce cas-là, voilà, il y a votre côté empathique, votre côté bienveillant, avec utiliser les bons mots au bon moment pour rassurer, pour apaiser l'autre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors, c'est quelqu'un qui a ce rôle-là pour vous, pourquoi pas aussi. Peut-être que, enfin, là, on nous parle de discrétion, donc peut-être aussi de ne pas oser dire, et pourtant, bon, on vous dit que c'est favorable. Donc, bon, là, il y a peut-être la notion de ne pas se dévoiler non plus à n'importe qui, de ne pas, enfin, si par exemple, si vous rencontrez des problèmes ou des difficultés, bah, de ne pas en parler à tout le monde, mais peut-être de sélectionner bah, la bonne oreille, en fait. Hein, ça pourrait être ça aussi, à voir. On va aller voir ce qui vous soutient, justement, ce qui est soutenant pour vous, que ce soit donc vos forces et vos ressources à l'intérieur de vous, vos propres compétences, on va dire, ou voilà, si c'est une énergie plutôt extérieure, on va essayer de voir ça. Ah, on a la mort. On a quand même 2 arcanes majeures déjà, une reine de coupe. Donc là, on a l'arcane sans nom, hein, l'arcane 13, donc la mort en énergie soutenante. Donc ça va nous parler de métamorphose, de transformation, de quitter un état. Donc on est vraiment dans une période de transition. Donc peut-être qu'on est, comme je disais, est-ce qu'on a été malade, et donc on est en train de guérir. Est-ce que on a besoin de couper avec une situation pour passer à une autre? Il y a vraiment l'idée de changement de cycle et de transition et de transformation. Donc pour moi, a priori, vers plus de lumière en tout cas. Bon là, c'est le conseil, mais pour moi, dans le conseil, c'est vraiment justement y croire, peut-être croire que bah, l'étape suivante, voilà, va être plus lumineuse, enfin, avec cette notion de guérison, j'ai l'impression, voilà, vraiment ça qui ressort, hein, tout ce qui est bienveillance, empathie, le fait de prendre soin. Il y a vraiment ça, dans ces cartes-là, il y a la notion de prendre soin de l'autre, des autres, de vous-même. Voilà, il y a tout ça qui revient. Et avec la mort, dans ce qui est soutenant, ouais, je pense que ça va être soit votre capacité à couper, par exemple, avec des liens, ou avec une situation, avec quelqu'un, avec voilà, quelque chose qui, peut-être qui vous faisait du mal ou qui n'avait plus lieu d'être pour pouvoir avancer. Donc voilà, votre propre capacité à évoluer, à renaître de vos cendres, à vous transformer, à vous métamorphoser, ou alors c'est une énergie plus extérieure qui va mettre fin à une situation. Enfin, vous voyez, que ça vienne de vous ou de l'extérieur, mais il y a une notion d'en terminer avec quelque chose pour passer à une autre étape, en fait, de changer de cycle. On va aller voir la carte de synthèse. Et on a la 2 d'épée. Donc on a encore une énergie, là vous voyez, où on est relié à la lune, à la fois juste sur la pointe des pieds, on est connecté à la terre. Il y a de l'énergie, donc on est ancré pour moi ici, et en même temps, avec la lune juste au-dessus, on est connecté aussi au subtil, hein, donc on retrouve ces énergies féminines, ce côté intuitif, sa propre sensibilité.
Et là, avec la 2 d'épée, en fait, on est sur la notion de choix, faire un choix. Mais un choix qu'on ne pourra pas faire avec le mental ou avec la raison. C'est un choix qu'on va devoir, c'est une décision qu'on va devoir prendre en écoutant son intuition, ses ressentis, en écoutant son cœur. Donc voilà, on retrouve bien toutes ces énergies de femme. Donc il y a vraiment, ouais, il y a vraiment quelque chose, comment dire, de très féminin, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Et voilà, le principe yin ici est très marqué. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on a cette carte, je dirais, de la discrétion ici, avec, là, on pourrait penser au 3e œil, hein, ici, le chakra, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le chakra du 3e œil, où on va être donc dans l'intuition, pour être dans l'intériorité. C'est assez intérieur tout ça, hein. C'est, y a pas, finalement, il n'y a pas d'action à proprement parler. C'est plus des choses à l'intérieur, hein, voilà, le ressenti, les intuitions, les émotions, toutes ces choses-là. Donc un retour de plage tout en profondeur, justement, à l'intérieur de vous, je dirais. Après, la magie des mots, ça peut être aussi votre propre discours intérieur. Quels mots, quelles sont vos propres pensées, et justement les pensées qu'il y a en profondeur. On va pas se contenter de la surface. Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. Vous me direz si ça vous parle. On va aller voir côté cœur. Je vais quand même regarder le dos de deck ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a l'impératrice, hein. Encore une énergie de femme. Donc l'impératrice arcane majeure. Donc vraiment, encore une fois, principe féminin plus. Là, on a le, comment dire, le rapport à la mer, à la terre, hein, à la terre Gaïa, la notion d'un projet en gestation, de créativité, et puis vraiment la femme avec un grand F, hein, la femme par excellence, quoi. Donc avec tout ce qui concerne la femme, hein, que ce soit la création, que ce soit l'intuition, les émotions, la sensibilité, etc. Et derrière, on a la force, la 10 de coupe et le roi de coupe et le chariot et l'ermite. Et ben dis donc, vous avez un sacré dos de deck. L'impératrice avec la force, soit ça peut nous parler d'être capable de se canaliser, de dompter justement quelque chose en soi. Il y a une notion peut-être aussi de séduction ici, hein, avec ces énergies-là. Côté peut-être un peu charnel, hein, pourquoi pas. On va aller voir côté cœur ce que ça nous dit. Donc, je vous ai pris 2 cartes. Alors, on a permission, un grand feu vert, un grand oui, et puis le cœur vagabond. L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à voleter ailleurs. Donc, est-ce que vous êtes actuellement dans une relation légère? Est-ce que vous avez eu un coup de cœur? Est-ce que si vous êtes dans cette, si vous vous reconnaissez dans cette situation, est-ce que vous sentez que voilà, c'est juste peut-être un petit flirt d'été et que ça n'ira pas plus loin, que voilà, chacun finalement est disposé à se laisser aller, à voler ou à, à voguer ailleurs, à voir, ou alors on reste sur l'amour donne des ailes. On reste là-dessus et donc vous avez quelque chose là de plus léger, voilà, sans trop savoir ce que ça va donner, où ça va, comment la relation va évoluer, mais on peut être sur un début en toute légèreté aussi, pourquoi pas. Ou alors, bah, on flirtouille, voilà, on n'a pas forcément envie de s'accrocher à quelqu'un, à voir. Mais bon, on a quand même un beau feu vert, hein, donc vous voyez comment ces petits messages peuvent vous parler côté cœur. Et puis pour conclure, je vais prendre un nouvel oracle, la sagesse du colibri. Très mignon. Je vous montre la boîte et le dos de deck. Je vais vous montrer comme ça. Donc la sagesse du colibri pour avoir un message de conclusion. Donc pour le groupe numéro 1. Pour cette guidance retour de plage du mois d'août 2023 pour le groupe numéro 1.
Alors, vous avez un puissant guerrier. Alors, je vous montre la carte, elle est toute mignonne. Avec quelque chose de très solaire. Ne vous sentez pas petit. Vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source de pouvoir. Un puissant guerrier. Donc il y a une notion, encore une fois, d'aller puiser quelque chose, d'aller chercher en profondeur, d'aller peut-être gratter. Avec la 7 d'épée qu'on avait ici, pour moi, ça va évoquer, comme je vous disais, la ruse, l'intelligence, mais aussi ce côté peut-être discret, où on n'ose pas forcément trop se montrer. Même si c'est dans l'aspect positif, il y a peut-être cette notion de se montrer justement, de ne pas se sentir petit. Et c'est pour ça peut-être qu'on a la force ici, il y a une notion de courage hein, qu'on retrouve, d'être fort, hein, la force, le courage. Donc voilà, et d'aller peut-être récupérer votre pouvoir, alors pouvoir de guérison, pourquoi pas, pouvoir d'être convaincant, si c'est vous qui avez ce rôle, hein, comme je vous disais, un peu de... Pas forcément une guérison, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais d'être à l'écoute de l'autre, d'avoir comme un certain pouvoir pour apaiser l'autre, pour lui redonner foi, enfin voilà, pourquoi pas. Mais voilà, il y a une notion d'être un puissant guerrier ou une puissante guerrière, évidemment, vous adaptez. Donc voilà vos petits messages. Je vais passer au groupe numéro 2. Je vous souhaite un bel été, une belle fin d'été, belle fin de vacances, je ne sais pas, en fonction d'où vous en êtes. Et puis je vous dis à bientôt pour le mois de septembre. À bientôt. Alors, bienvenue groupe numéro 2 pour votre petite guidance retour de plage. Donc vous avez choisi le petit coquillage blanc et cru. Donc groupe numéro 2. Alors votre message avec l'oracle de l'océan, vous avez le mot immobilité. Dans les eaux calmes, tout devient clair. Si tu as l'esprit agité, détends-toi jusqu'à trouver le calme intérieur. Les solutions pourront alors venir à toi. Donc immobilité, mais là qui serait donc favorable. Peut-être on a besoin peut-être justement de se poser, de calmer l'hyperactivité ou l'agitation ou l'éparpillement, pourquoi pas. De retrouver un calme à l'intérieur de soi, pourquoi pas. Alors, sur cet oracle, on a à chaque fois des petits dessins, et là, ici, vous avez, voyez, le scaphandre, là. Donc, alors, à la fois, il y a la notion d'aller dans les profondeurs, mais peut-être justement d'aller chercher le calme, et peut-être de s'isoler, hein, j'ai l'impression, pourquoi pas. Donc là, une immobilité qui serait peut-être donc nécessaire pour se retrouver un calme, une paix intérieure. Alors, la carte s'est retournée quand j'ai mélangé, donc avec l'oracle des sons, ce que vous avez à entendre. La boîte à musique, souvenir d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Donc on retrouve cette notion pour moi de paix et de calme. Alors là, relié à votre enfance, à votre passé, à une situation passée relativement plus récente, à voir voilà, si vous sentez que vous avez des pensées qui sont liées voilà, à votre enfance ou à une situation là passée dernièrement, mais qui peut-être est encore un peu trop présente. Et voilà, il y a la notion de faire la paix, et donc de retrouver peut-être un calme intérieur. Alors, avec ce tirage, on va aller voir ce qui est favorable actuellement. Ici, justement, votre préoccupation actuelle, le conseil, ce qui est soutenant pour vous et une carte synthèse. On ira voir après côté cœur et puis on prendra un message de conclusion. Alors, ce qui est favorable en ce moment pour vous, on a la 10 de denier. Donc, c'est superbe d'avoir cette carte dans ce qui est favorable parce que c'est à la base une très belle carte qui va nous parler d'abondance. Ça peut nous parler des liens avec la famille, mais aussi par rapport au travail, une entreprise, les amis. Enfin voilà, comme quoi justement on a du soutien, on est bien entouré, c'est stable, c'est sécurisant. Si ça nous parle aussi de vos finances, bien a priori tout va bien aussi. Peut-être même que vous touchez de l'argent, enfin ou en tout cas votre situation financière est stable, correcte, voire même plus. Mais voilà, avec cette carte,
C'est extrêmement positif, c'est très soutenant, très sécurisant, hein, avec une 10 de denier. Alors comme c'est quand même le nombre 10, ça peut nous parler d'être arrivé au bout de quelque chose et peut-être que on va pouvoir par la suite démarrer un nouveau cycle, un nouveau projet professionnel, pourquoi pas. Enfin, mais en tout cas voilà, il y a une notion de stabilité, de sécurité, de soutien, etc. Dans ce qui vous préoccupe actuellement, on a la 7 de bâton. Est-ce que vous avez besoin de protéger une idée, de défendre une idée ici? Parce qu'avec la 7 de bâton, vous voyez sur l'illustration, on a quelqu'un qui est debout, prêt à affronter peut-être des attaques ici. Il y a et puis avec ces montagnes en arrière-plan, voilà, il y a la notion d'être solide comme un roc ici pour défendre son opinion, ses idées, un projet, une envie, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas qui est important pour vous. Donc voilà, a priori, il y a quelque chose qui est important pour vous, que vous défendez coûte que coûte, peu importe les arguments des uns, des autres ou de ce qu'ils pourraient bien en penser. Vous semblez voilà, camper sur vos positions. Alors, moi, cette carte-là, je la prends ni dans son sens positif ni dans son sens négatif, puisque c'est, voilà, j'ai demandé votre préoccupation. Donc, est-ce que, on va aller voir le conseil, mais soit voilà, on en reste à cette interprétation de ce qui vous préoccupe, c'est donc de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Est-ce que on vous demande de lâcher un peu de lest, d'avoir un peu plus de souplesse, ou au contraire de rester bien campé sur vos positions? On va le voir peut-être avec le conseil. Vous avez le chevalier d'épée. Alors avec le chevalier d'épée, pour moi, ça renforcerait l'idée de rester solide, parce que avec le chevalier d'épée, on va être dans une communication avec tout ce qui est argumentation, et c'est une communication qui se veut rapide, pourquoi pas piquante et acerbe, hein, voilà le côté comment dire, alors c'est pas langue de vipère, c'est peut-être trop connoté négatif et mauvais, mais c'est un peu le côté on répond du tac au tac, vous voyez, c'est plus ça que je voulais dire. C'est le côté on a de la répartie, on sait quoi répondre à d'éventuels, enfin voilà, on va être capable de contre-argumenter, enfin voilà, on va être capable encore une fois de défendre ses idées avec le chevalier d'épée. Il y a une notion aussi de pensée rapide. Ça peut être avoir plein d'idées, par exemple aussi, c'est des pensées qui fusent. Donc ça peut être à l'intérieur comme ça, ou encore une fois, donc ça peut être dans une communication avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. Et donc voilà, ça va nous parler d'une rapidité et puis d'être capable de manier les mots. Hein. Alors, on n'est pas sur le roi d'épée, mais voilà, quand même, on est sur quelqu'un qui maîtrise les mots, la communication, le discours, et qui peut donc, pour moi, avoir cette répartie du tac au tac. Ok. On va aller voir ce qui est soutenant pour vous, donc que ce soit vos propres forces et ressources intérieures ou plutôt une énergie extérieure. Hop, on a ah bah, c'est marrant ça, on a le pendu. Ça rejoint la carte de l'immobilité. Alors, ici, on est plutôt sur du mouvement rapide, hein, justement avec le chevalier d'épée, je vous disais par exemple des idées, des pensées qui fusent dans tous les sens, donc ça pourrait parler d'agitation intérieure par exemple. Et là, on vous dit que ce qui est soutenant, ce qui peut vous aider, donc c'est cette capacité à se poser, à s'installer, à être dans l'immobilisme en fait, voilà. Donc soit c'est vous qui arrivez à vous calmer de vous-même, soit c'est la vie qui va un peu peut-être vous imposer ça, mais dans l'idée que de par cette posture et cet immobilisme, ça va vous amener à retrouver un calme intérieur, peut-être vous amener à voir les choses autrement. Je vous disais pourquoi pas là d'être un peu trop campé sur ses positions, voire donc pourquoi pas être trop rigide, pourquoi pas. Et donc avec ça, ça peut nous amener à changer de point de vue, à peut-être entendre les points de vue des autres et laisser le temps d'infuser, voilà, d'observer les choses, de penser peut-être autrement, différemment, d'ouvrir un peu les perspectives ou les horizons ou les manières de penser, de voir les choses.
En tout cas, on vous dit que c'est soutenant pour vous. On vous dit que c'est favorable donc de passer peut-être à de l'agitation ou pourquoi pas une forme de rigidité. Parce qu'en fait, le pendu, il est dans une forme de lâcher prise. Il a confiance. Il a confiance. Et encore une fois, je le prends dans ses aspects positifs puisque j'ai demandé ce qui était donc soutenant pour vous. Donc, ce qui est soutenant, ça va être donc pour moi, de retrouver un calme intérieur, de se poser et peut-être de prendre du recul pour voir les choses peut-être différemment. Et la carte de synthèse, on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, ça va peut-être justement nous parler d'un projet que vous avez envie de créer, quelque chose qui vous anime, hein, puisqu'on retrouve les bâtons, donc c'est quelque chose que vous désirez, qui vous passionne, qui vous enthousiasme, justement qui vous donne cette énergie de feu et donc plus active. Donc voilà, ça pourrait tout à fait vous représenter, hein, cette carte. Et avec le roi, on est bien dans quelqu'un d'assez mature, qui est quand même capable justement, pour moi, de canaliser ses pulsions, sa propre énergie, et comment dire, et finalement de trouver le juste équilibre entre un mental peut-être ou une communication qui fuse dans tous les sens, tout en étant capable de se poser, d'analyser les choses, de prendre du recul. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors est-ce que ça vous parle, que ce soit lié à une situation du passé, voilà, je ne sais pas. Moi, ça ne ressort pas ici après. Donc, à voir. Est-ce qu'il y a une notion juste peut-être d'un mot-clé, tic-tac de l'horloge? Est-ce que vous avez envie que ça aille vite, justement? Puis on vous invite à peut-être prendre plus de temps. Bon, à vous de voir. Mais c'est intéressant de voir vraiment cette carte d'immobilité qui ressort par contre. Et je pense que ça peut tout à fait donc vous représenter, hein, ce roi de bâton qui a une forme une certaine maturité, une certaine expérience aussi, mais pour oui, créer un projet. Alors ça peut nous parler aussi d'une relation, hein, pourquoi pas, puisque le roi de bâton, il a ce côté aussi séducteur, charnel, fougueux, qui prend des initiatives, voilà, il a ce côté-là aussi, pourquoi pas. Alors, en dos de deck, est-ce qu'on a quelque chose de complémentaire? On a l'étoile, qui va nous parler d'avoir foi, de croire en soi, en ses intuitions, en sa bonne étoile. Ça peut nous parler aussi de guérison. Donc voilà, s'il y a quelque chose, faire la paix, hein, ça va apaiser justement, guérir s'il y avait quelque chose là, qui était peut-être dérangeant, je ne sais pas. Et on a la 8 d'épée. Donc la 8 d'épée qui peut nous parler de blocage, et de rester un peu enfermé dans son mental, pourquoi pas, ou dans des peurs. Et ensuite, on a la 2 de bâton qui va nous parler de faire un choix de direction. Pour moi, a priori, vous avez déjà décidé d'un choix. Mais bon, à voir. Et on retrouve ensuite l'impératrice. Ok. Alors, côté cœur, ça nous dit quoi côté cœur? Ah, on a le mot-clé échec. Mais on a la carte de la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Donc peut-être que tout n'est pas perdu, peu importe comment... vous voyez, on retrouve aussi la carte de la communication du coup. Est-ce que, alors, si vous êtes déjà en couple, est-ce qu'il y a eu un petit moment une discussion qui a échoué dans le sens où on s'est pas entendu, on n'a pas réussi à se mettre d'accord, etc. Ou voilà, on est dans une relation plus récente où on a flirté avec quelqu'un. Enfin voilà, peut-être que là, avec cette carte de la communication, on vous dit que tout n'est pas perdu, que ça y est, ce n'est pas forcément tout de suite la fin, mais qu'il suffit de communiquer. Peut-être que justement, on nous parle d'une relation passée, pourquoi pas, et on nous invite ici peut-être, enfin, on vous invite, peut-être à prendre les choses, à les voir autrement peut-être, et à favoriser la communication. De toute façon, ici dans le conseil, on nous parle de communication. Donc prends le temps, tic tac, prends le temps, immobilisme, on lâche prise, on prend le temps nécessaire, voilà. Prendre le temps de discuter avec l'autre et de rester aussi à son écoute, être capable d'écouter. Parler, communiquer, mais aussi écouter ce que l'autre a à dire. Là, on pourrait être dans une certaine, comme je vous disais, dans une certaine rigidité de
je n'entends pas ce que me disent les autres, moi je sais que j'ai raison, je sais que je crois en mon projet, donc ça peut être très positif, hein, tout ça encore une fois, hein. Mais voilà, à trouver encore une fois le juste milieu, le bon équilibre, en fonction de votre situation et de comment ça vous parle. Et pour conclure votre tirage, je vous prends un message avec la sagesse du colibri. Hop, je vous montre la jolie boîte. Donc avec la sagesse du colibri pour conclure votre tirage. Donc groupe numéro 2, petite guidance retour de plage pour ce mois d'août 2023. Ah, ça s'est retourné. Vous avez, ah non mais trop fort, une vue d'ensemble. C'est, ça reprend l'énergie du pendu, hein, une vue d'ensemble, voir les choses peut-être plus globalement. Alors le petit message, volez haut et observez depuis ce point de mire. Vous y trouverez une nouvelle perspective, une meilleure compréhension et la compassion. Incroyable. C'est assez fort là. Donc pour moi, il est question peut-être de ne pas rester dans une forme de rigidité, c'est moi qui ai raison à tout prix, ou il y a une notion là d'être un peu plus souple, d'écouter l'autre, de prendre le temps, de digérer, d'observer, voilà, de changer de perspective, de voir différemment. Vraiment, voilà. Ici, vous voyez, on est la tête en bas pour voir les choses à l'envers, vraiment, donc complètement à 180 degrés. Et là, on vous invite à prendre de la hauteur. Donc voilà, voir une perspective plus haute, plus grande, plus globale sur la situation. Et pour avoir donc une meilleure compréhension, parce que ça aussi, ça va nous parler de communication, mais aussi de compréhension, et aussi de la compassion. Et je vous disais que le chevalier d'épée pouvait être assez acerbe et donc être piquant, et donc manquer de compassion. Si les choses sortent de manière piquante et tranchante, si l'autre après ça le pique trop, si vous le mettez à terre, oui, à un moment donné, voilà, pensez à la communication non violente. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est assez intéressant votre tirage parce que c'est assez cohérent. Voilà les messages que j'avais pour vous, pour le groupe numéro 2. Je vous souhaite une belle fin d'été, de belles vacances, en fonction de là où vous en êtes. Et je vous dis à bientôt au mois de septembre. Je vais passer au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, bienvenue pour votre petite guidance retour de plage. Donc, vous avez choisi ce petit coquillage-là. Et on découvre vos messages. Alors, avec l'oracle de l'océan, vous avez prendre la barre. Garde le contrôle de ton propre navire. Ne laisse pas d'autres personnes te diriger. Donc là, d'être acteur de sa vie, de son propre chemin. Vous voyez, vous êtes le capitaine de votre propre navire, de votre route, de vos décisions, etc. Alors, j'ai oublié de mélanger le petit paquet avec l'oracle des sons. Alors, qu'est-ce que vous avez à entendre sur ce mois d'août 2023? Petit message à entendre. Hop. Alors, on vous parle, le chant du silence. Le silence est la note la plus ardente dans le cœur de celui ou celle qui sait écouter le présent. Épousez l'ici et maintenant afin d'incarner votre corps pleinement. Donc là, on vous invite au silence, au calme, à vous intérioriser, à être dans votre cœur et dans le maintenant, dans le présent, dans l'instant, dans l'ici et maintenant, et de sentir aussi votre corps. Donc peut-être de ne pas vous éparpiller dans les pensées, dans le mental, mais être aussi dans l'ici et maintenant, corporellement, physiquement. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vos sens vous amènent comme information, comme au niveau des ressentis de vos sens, de ce que vous entendez, de ce que vous percevez, de ce que vous sentez, de ce que vous voyez, etc. Donc il y a quelque chose comme ça, et c'est peut-être en ça aussi. Alors pour moi, il y a une notion d'être dans le contrôle puisque c'est vous qui maîtrisez. On vous invite à être celui qui agit pour vous-même. Hein, voilà, c'est vous qui tenez les rênes en fait.
mais justement d'être pleinement conscient. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va aller voir dans ce tirage ce qui est favorable actuellement, ce qui vous préoccupe, le conseil, ce qui est soutenant pour vous et une carte de synthèse. On ira ensuite voir côté cœur, un petit message, et puis une carte de conclusion. Allez, c'est parti. Alors, ce qui est favorable, la 3 de coupe. Alors, la 3 de coupe, ça va nous parler de légèreté, de passer de bons moments entre amis, avec sa famille, avec ses proches, pour sortir justement, boire un verre, aller s'amuser. Ça peut nous parler de flirt aussi, pourquoi pas, mais voilà, on vous dit que c'est favorable. Donc de la légèreté, un peu d'insouciance, de plaisir partagé, de se sentir bien avec ses proches, avec son entourage. Il y a une notion justement de profiter de l'instant présent, en étant déconnecté de ses soucis, hein, vraiment. Donc là, si typiquement vous êtes en vacances, bien voilà, ça vous fait du bien. On vous dit que c'est favorable de prendre du bon temps, de sortir boire un verre, de rire avec vos amis, de vous amuser. Alors effectivement, c'est pas forcément silencieux, hein, mais ça n'empêche pas, voilà, d'avoir des moments où on s'amuse, où on se déconnecte un peu, et puis d'autres moments où on retourne à soi. Alors ici, votre préoccupation, vous avez le roi d'épée. Donc justement, votre préoccupation, ça peut être le mental, ça peut être l'analyse, ça peut être alors ça peut être un personnage dans le sens tout ce qui est administratif, avocat, notaire, comptable, ce genre de choses. Donc ça peut représenter du coup une préoccupation d'ordre intellectuel, d'ordre administratif, hein, pourquoi pas de paperasse, de contrat, de signature de quelque chose, d'actes en tout genre, etc. Donc voilà, peut-être que vous pensez, c'est-à-dire que oui, ok, on vous dit que, alors peut-être qu'on vous invite là justement à bien profiter des petits plaisirs de partage, de festivités, etc. Pour peut-être déconnecter, voilà, de choses plus sérieuses. Voilà, il y a un côté très, un peu pas solennel non plus, mais quand même plus, voilà, on cogite, on réfléchit, on argumente, on raisonne. Voilà, on est dans la logique, on est dans tout ce qui est réflexion, etc. ici avec le roi d'épée. Donc du coup c'est tout de suite plus droit, plus sérieux que la 3 de coupe en tous les cas. Alors qu'est-ce qu'on vous conseille justement par rapport à cette préoccupation? Non mais incroyable. Quand je vous ai dit tenir les rênes, je pensais au chariot. Et vous l'avez. Donc prendre la barre, tenir les rênes, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'être maître de votre destin, de prendre les choses en main, de vous mettre en route aussi, de vous mettre en mouvement ici, mais avec vraiment cette idée de c'est moi qui décide de ma direction, c'est moi qui dirige ma vie et pas les autres. Donc c'est mes choix, j'assume mes choix, peu importe ce qu'en disent les autres. Voilà, moi je suis ok avec moi, je sais où je veux aller et comment m'y rendre, etc. Donc on vous conseille de vous mettre en mouvement si c'est pas fait, mais voilà, ça nous parle aussi de rapidité, ça peut nous parler aussi de tout ce qui est déménagement, mutation, donc ça peut être lié justement donc avec des signatures, des contrats, etc. Mais voilà, il y a l'idée de le conseil, encore une fois, c'est la même chose que ça. C'est vraiment de tenir la barre, c'est vous qui décidez pour vous. Point. Voilà. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Hein, voilà. Ici, ce qui est soutenant pour vous. Donc, ça peut être vos propres énergies, hein, vos propres forces et ressources intérieures, mais quelque chose qui serait aussi extérieur. Alors, on va voir, on a la 4 de denier. 4 de pentacle, un 4 de denier. Donc, ça peut nous parler de tout ce qui est de l'ordre des économies ici, hein, soit d'être économe, de mettre des sous de côté, hein, tout simplement, mais ça va nous parler de la gestion financière ici. Ça va nous dire, je peux m'appuyer par exemple sur mes économies pour un achat, pour voilà, par rapport à, je sais pas, mon salaire. Il y a la notion d'avoir quelque chose ici auquel on tient, ça nous sécurise. Alors, on a tendance à dire que la 4 de denier, c'est aussi l'idée du coup d'être un peu avare et d'avoir du mal à lâcher
Hein, ça peut nous parler de ça, mais là, on vous parle d'une énergie soutenante. Donc, ça peut être votre capacité, du coup, à économiser, à bien gérer votre budget, à pas dépenser des sous n'importe comment, pour pouvoir peut-être justement, si vous avez un projet en tête, bah voilà, vous avez mis des sous de côté pour pouvoir financer voilà, ce qui vous tient à cœur. Donc voilà, ça peut nous parler de ça, et ça va nous parler aussi de quelque chose qui est stable. Avec le nombre 4, on est dans une stabilité, c'est bien ancré, il y a un côté très matériel évidemment, mais très terre à terre, voilà, où les choses sont, enfin c'est carré quoi, c'est carré. Donc ça peut nous parler de de cette détermination, j'ai envie de dire aussi, de ce côté, c'est comme si pour moi vous aviez vous savez où vous voulez aller, c'est tracé, les contours sont là, c'est stable, c'est sécurisant. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez. Alors c'est rigolo parce qu'on a des énergies très sérieuses là, je dirais, déterminant. Enfin, on est déterminé là, et en même temps, on est quand même capable d'amusement, de légèreté aussi. Hein. Donc a priori, c'est un bon équilibre. Et alors votre carte de synthèse, l'impératrice. Quand je vous dis que c'est équilibré, là on a des énergies avec le nombre 4 et ce roi ici, des énergies plutôt yang, même le chariot, même là, le fait d'être le propre capitaine, voilà, il y a quelque chose de très masculin, de très yang, on est dans l'action, et avec l'impératrice, on retrouve l'énergie complémentaire, l'énergie féminine du principe féminin, et qui nous parle aussi justement de projet, de création. Est-ce que là, vous vous dirigez vers l'aboutissement, la réalisation d'un projet que vous aviez, là, vous avez pris le temps de vous documenter, de faire des recherches, d'aller voir les personnes concernées, enfin voilà, de passer par tout un processus administratif, je ne sais quoi. Et puis là, voilà, ça va être l'heure. En plus, on a cette horloge là, ce timing où on va pouvoir comme accoucher de son projet. Ça y est, voilà, j'ai mes économies, les contrats sont signés ou sur le point de l'être. Enfin voilà, il y a l'idée peut-être là d'arriver au bout d'un processus. Voilà, si ça vous parle comme ça, avec l'impératrice, on est et puis l'impératrice, voilà, c'est vraiment le principe féminin, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, mais voilà, c'est la femme, quoi, la grande dame, quoi. Donc il y a une notion là aussi de pouvoir. Hein. On a deux arcanes majeurs, un roi, donc c'est des énergies assez fortes où on est là pour moi on est déterminé, hein, effectivement. Et on retrouve quand même je dirais le rapport quand même, oui, à la fois au corps et au silence, parce que le projet en gestation, quand une femme est enceinte, a priori, tout se fait dans le silence, voilà, ça pousse, ça grandit, ça prend le temps de se développer avant de naître, voilà. Et donc, mais enfin pour moi là, si ça vous parle, pour moi on est dans des énergies, voilà, on est déterminé, on est déjà son propre capitaine ici, et on est capable de s'amuser. Donc, pour moi c'est assez équilibré. Vous me direz si ça vous parle. En d'autres decks, on a quoi? On a la reine de coupe, donc encore une énergie féminine. La reine de coupe qui est capable de normalement de prendre soin d'elle et de prendre soin des autres. En tout cas, l'idée c'est de ne pas s'oublier. Et il y a une notion de partage avec cette carte. Hein. On est dans le don de soi, dans le partage, dans l'empathie, la bienveillance aussi. Donc voilà. Et avec la 8 de bâton, on retrouve la rapidité. Ok. Notion de rapidité, je vous disais, de déplacement rapide, d'accélération même aussi. Alors, côté cœur, qu'est-ce que vous avez comme message? Ouf, par contre, on a la crise. Alors, est-ce qu'il y a un petit coup dur au niveau sentimental? Et là, on a la connexion, hein, vous voyez, avec le truc Wi-Fi, là. Il y a décidément une profonde connexion entre vous deux. Et pourtant, on a la carte de la crise. Alors, est-ce que la connexion actuellement passe mal? Est-ce qu'il y a un problème de réseau et de connexion, justement? Ah, je vais mettre pause, je reviens.
Voilà, tout va bien. Alors, donc voilà, est-ce qu'il y a, avec la carte crise, est-ce qu'il y a un problème justement de réseau, c'est-à-dire donc de communication entre vous actuellement? Est-ce que vous vous prenez la tête dans votre vie sentimentale? Je vais quand même en remettre une parce que c'est un peu dommage de finir là-dessus. Je vais utiliser le tarot romantique. Alors, groupe numéro 3, on a la crise et la connexion. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme petit message complémentaire là? Alors peut-être que vous êtes focus, concentré sur votre vie professionnelle et du coup la vie sentimentale. Vous êtes là, je vous parlais de côté flirt, d'un aspect flirt. Bon, je sais pas. Ça peut être juste après d'être bien avec ses proches, mais ça peut nous parler de flirt aussi, la 3 de coupe. Alors qu'est-ce qu'on aurait comme petit message complémentaire pour le groupe numéro 3 avec la carte de la crise côté cœur? Côté cœur. On a le monde, arcane majeur, le monde, et on a la 6 de denier. Alors, avec le monde, on est sur une fin de cycle, puisque c'est le dernier arcane majeur. Alors, il y a quand même une notion, normalement, ça c'est une belle carte, il y a une notion d'aboutissement, d'accomplissement, de réussite avec cette carte pourtant. Et la 6 de denier qui nous parle d'équilibre entre le donner et le recevoir. Pour moi, ici, ces 3 cartes-là nous parlent justement de connexion, de soutien, d'être ensemble, d'être dans cet équilibre du donner-recevoir et justement de ensemble, dans ce juste équilibre, de pouvoir créer un projet. Donc là, il y a un enfant, mais ça pourrait être justement un projet commun qui vous tient à cœur à tous les deux, voilà, si vous êtes en couple. Donc là, voilà, ça peut nous parler d'un couple, pour moi, qui est a priori dans un équilibre. Alors, est-ce qu'actuellement, c'est une crise passagère parce qu'il y a des choses là qui se mettent en mouvement? Je ne sais pas, du coup, comment on peut comprendre cette carte de la crise, là, quand même. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça ne nous parle pas de crise, la 6 de denier. Ou alors, ça nous parle justement, à l'inverse, justement, d'un déséquilibre. Parce que les cartes, elles ont toujours un aspect positif et un aspect négatif. Allez, une dernière carte. Parce que normalement, je développe pas. Ouf, aïe aïe, séparation. Bon, alors est-ce que côté cœur, vie sentimentale, c'est patatras tout à coup? Est-ce que donc c'est la fin de la connexion? C'est la fin du soutien? Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Est-ce que voilà, vous êtes en phase de rupture? Est-ce que tout ça, ça pourrait nous parler de signature justement de divorce et puis on avance, on va déménager, heureusement on a des économies et on va pouvoir repartir de son côté tout seul. Ça peut tout à fait nous parler de ça aussi. Ça pourrait parler de ça. Alors voilà, on nous parle d'une profonde connexion, mais peut-être que cette connexion a été rompue. Bon, je ne sais pas, voilà, je suis désolée de terminer avec ce genre de message. On verra le sentimental un peu plus en détail pour le mois de septembre. Je vais conclure votre tirage avec l'oracle de la sagesse du colibri. Hop, un petit message pour conclure votre tirage spécial retour de plage pour ce mois d'août 2023. Donc pour ceux qui ont choisi le 3e coquillage, groupe numéro 3. Et vous avez laissé toute chose s'épanouir avec le nombre 25. Laissez toute chose s'épanouir. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Le tempo de l'univers est précis et judicieux. Donc, on retrouve cette notion d'horloge.
avec l'impératrice. Qu'il y a quelque chose là peut-être qui arrive à son terme, comme avec le monde, on arrive au bout de quelque chose, au bout d'un processus. Voilà, on vous dit que ce tempo-là, que ce temps est précis et judicieux, que tout arrive au bon moment. On vous parle de patience, hein, je vous parlais d'attente et de gestation, que pour l'instant les choses pouvaient se faire de façon plus silencieuse. Voilà, avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc voilà, je ne sais pas si ça concerne votre vie sentimentale, mais du coup ça a des répercussions sur votre vie en général. Mais il y a la notion, je vous disais, d'avoir peut-être mis des sous de côté, et donc on a fait des économies, et ça a fait des petits, et ça a fructifié, et tatata. Donc ça, est-ce que ça nous parle là des finances? Pourquoi pas, hein, et que du coup, grâce à ça, vous allez pouvoir avancer, peut-être du coup seul, mais en ayant vos propres économies, en ayant des choses qui vous appartiennent rien qu'à vous, pour pouvoir évoluer ailleurs. Enfin, voilà, je ne sais pas. Et sinon, de manière plus générale, ça va nous parler de ce que vous avez mis en place, de ce que vous avez semé, ce que vous avez alimenté, ce que vous avez nourri, et que là, il est temps que ça s'épanouisse, donc que peut-être que le projet, ça y est, s'ouvre, que vous voyez ce que je veux dire, hein, que voilà, ça y est, ça s'ouvre. Enfin, pour moi, c'est une notion d'ouverture là, qu'il est temps. C'est comme s'il était temps. Alors, il est temps de, ça y est, peut-être de prendre son indépendance aussi, pourquoi pas. Est-ce qu'il est temps de penser à soi, de prendre ses propres décisions? Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Voilà les messages que j'avais pour vous, pour cette petite guidance retour de plage. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances, hein, si vous êtes encore en vacances, en fonction de ce que vous faites. Et puis, je vous dis à bientôt au mois de septembre. Au revoir.